Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons confier cette matinée et tout au long de cette journée. Tout ce que nous allons faire à l'Éternel est arrivé. Et nous sommes là au rendez-vous de notre Seigneur. Et nous sommes prêts à lui confier notre cœur, notre âme et tout ce que nous allons faire au cours de cette journée. Frères et sœurs en Christ, il est très important, chaque jour que tu fais, d'être prêt, courageux, patient et attendre les bienfaits de notre Seigneur Jésus. L'Éternel des armées n'a jamais cessé de parler. Il parle. Il nous montre le bon chemin et chacun doit prêter attention pour suivre, écouter la voix de Dieu, obéir aux instructions. C'est ce que nous sommes venus, car nous n'avons pas encore compris que notre Dieu nous parle en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur en Christ de prêter l'oreille attentive et d'écouter la voix de Dieu. Notre Dieu nous parle. Notre Dieu nous parle. Notre Dieu nous parle. Il n'a jamais cessé de nous délivrer. Il n'a jamais cessé de nous délivrer. On doit l'adorer en vérité. On doit l'adorer de tout cœur. Je demande à tous ceux qui nous suivent de partout, nous suivent, d'entrer en eux quelques secondes. Fuis en toi. Fuis ta maison. Revois ton cœur. Revois ton intérieur. Est-ce que tu es prêt à poser ton problème à notre Seigneur Jésus? Est-ce que tu es prêt à le confier à ta journée? Est-ce que tu es prêt à lui déclarer ton amour? Est-ce que tu es prêt à lui confier ton foyer? Est-ce que tu es prêt à lui dire de tout ton cœur la vérité? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à faire toutes choses qui honorent à sa gloire? Est-ce que tu es prêt à le ressembler? Fais-le au nom de Jésus. Je vous demande juste une minute. L'Éternel des armées Père. Le peuple, le monde entier nous suit. Et par ta révélation, nous leur demandons une minute de fouiller dans leur maison. Leur intérieur, qui est ton temple, c'est nécessaire. Parce que nous ne devons pas être là, venir faire semblant de se promener, sans avoir dit l'essentiel pour lequel nous sommes là, sans avoir dit pourquoi nous sommes là, sans avoir été clair que nous sommes des êtres rachetés, sans avoir été clair que nos entendements sont ouverts, ouverts.
Et nous allons chaque jour manifester notre joie. Aller à la montagne, parler à notre Dieu. Que d'autres ne comprennent pas encore et prennent comme si nous sommes en train de jouer à la comédie. Comme si nous sommes en train, nous n'avons rien à faire. C'est pour cette raison que nous nous sommes sacrifiés nuit et jour pour la manifestation de la vérité et la paix dans le monde. Donc, frères et sœurs en Christ, tourne autour de toi-même et regarde autour de toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche de demander? Comment est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qui t'empêche de parler à Dieu concrètement? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es malade? Pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas trouvé la solution de ton mal? Pourquoi jusqu'à présent tu demandes, tu n'as pas encore le désir de ton cœur? Pourquoi? Pourquoi? C'est des questions que je veux que tu te poses ce matin. Tu es en train de finir une semaine. Finis cette semaine en beauté. Mais pourquoi tu n'as pas encore le désir du cœur? C'est parce que tu ne sais pas comment demander? C'est parce que tu demandes pas? Ou c'est parce que tu fais exprès? Ou bien c'est parce que tu n'as pas l'amour, mais tu fais semblant de venir te promener? C'est parce que tu sais que personne ne peut t'effrayer et que tu allais utiliser ton comportement qui ne t'a jamais donné quoi que ce soit et tu restes là en train de jouer. Oui, à quelqu'un qui est intelligent, mais tu ne l'es pas. Est-ce que tu es vraiment ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu entends les instructions données par notre Dieu? Est-ce que tu es sûr que ce que notre Dieu dit, tu comprends en profondeur? Tu peux expliquer à quelqu'un? Est-ce que ton comportement peut créer des victimes spirituelles? Est-ce que toi-même tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais, tu vois clair? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu vois le monde en face de toi? Est-ce que tu sais que tout est vanité? Est-ce que tu sais que tu dois te confier à Dieu? Est-ce que tu sais qu'après Dieu, c'est Dieu, il n'y a plus rien d'autre ailleurs? Pourquoi? Pourquoi? Peut-être tu as encore d'autres pensées ailleurs. Tu penses qu'il y a mieux ailleurs. Et tu peux, là où tu es, tu ne sais pas que là où tu es, c'est ce que Dieu a choisi pour toi. Pour que tu puisses vraiment s'occuper de ça. Arranger ta maison. On a écouté. Si notre maison s'effondre, si notre maison s'effondre, tombe, c'est que notre main n'a pas touché. On n'a pas pris soin de cette maison. Mais si notre maison reste toujours solide, c'est qu'on prend soin de notre maison. Si notre corps est toujours en forme, en pleine, et se rajeunit jour au jour, c'est que nous prenons soin de notre corps, c'est que nous prenons soin de nous-mêmes. Mais pourquoi jusqu'à présent, les enfants de Dieu que nous sommes, chaque jour, nous avons enfin compris que l'Éternel des armées est Seigneur et nous venons tout le temps auprès de lui. Nous lui demandons les désirs de notre cœur et nous n'avons pas encore ce désir. Pose-toi cette question ce matin. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Il ne sert à rien de venir parce qu'il faut venir. De faire semblant d'être là. Prier comme tout le monde. Mais on n'a pas le désir de cœur. Pourquoi? Pourquoi c'est par intérêt que nous allons intégrer le groupe? Pourquoi c'est par intérêt? Non. Pourquoi ne pas tout confier à Dieu? C'est Dieu qui connaît le temps. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui sait qui il va bénir. Mais avant qu'il te bénisse, toi-même tu as écouté hier qu'il faut ressembler à cette personne qu'on peut bénir. Est-ce que tu ne défends pas les intérêts égoïstes? Est-ce que ce cœur que tu as qui te ronge, ce cœur que tu as qui te ronge, qui te dérange, tu ne vas pas laisser ce cœur? Si ce cœur est caché là, et ce cœur n'est pas quitté là, l'Éternel Dieu des armées ne peut pas te bénir, tu le sais. Mais pourquoi tu laisses ce cœur là? Pourquoi tu laisses là? Pourquoi tu te dis, j'attends, dès que j'ai ce que je cherche, je m'en vais. Ah, si je trouve ce que je cherche, je m'en vais. Quel Dieu qu'on adore, on se réveille comme ça. Quel Dieu qu'on adore, on se lève chaque matin. Pour aller faire quoi? Moi-même, je ne peux rien faire, je suis fatigué. Non. En tout cas, l'essentiel compris, pour que j'ai ce que je sais, que ici beaucoup témoignent. Moi aussi, je vais résister un peu pour voir. Et si j'ai ce que je cherche, je vais aller me reposer. Je connais
que c'est parce que tu n'as pas encore ce que tu veux que tu es là. Dès que tu vas avoir juste un peu, dès qu'on va te montrer juste un peu la voie, et tu vas avoir, oui, la confiance que oui, je commence à voir ce que j'ai. Ta démarche va changer. Ton comportement va changer. Ta manière de parler va changer. Ton visage va changer, je le sais. Mais s'il y a ce comportement, à quand l'Éternel va bénir l'hypocrisie? À quand l'Éternel va bénir l'hypocrite? À quand l'Éternel va bénir celui qui a un cœur comme ça? Celui qui a un cœur comme ça, est-ce qu'il est sûr d'entendre la voix de l'Éternel depuis le buisson du feu parler? Est-ce que celui-là est sûr de voir le puissant bras de l'Éternel prêt à frapper? Est-ce qu'il est sûr de manifester la joie une seconde? Je dis non. Toute joie que ce dernier va manifester, le sourire qui va venir sur ses lèvres, cela, elle va devenir les pleurs. Or, aujourd'hui, il fait semblant d'être là. Or, il n'oublie pas qu'il était en train de pleurer. Or, celui qui pleure aujourd'hui, celui qui lamente aujourd'hui, celui qui se confie à Dieu aujourd'hui et demain, son sourire sera large. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous demande à présent d'applaudir notre Seigneur Jésus. Parce que nous venons de fouiller notre corps. Et celui qui a réellement fouillé notre corps. Alléluia. Celui qui a réellement fouillé ce corps ce matin. Sur le fondement de ce ministère, par la révélation, c'est ce que nous allons écouter aujourd'hui. Alors si tu vois que tes dévais tient et tient toujours et va toujours tenir jusqu'à l'éternité, toi aussi tu vas vivre et vivre longtemps, éternellement. Donne l'acclamation à notre Seigneur. Te rendre à cette montagne. Tu vas te rendre à cette montagne, manifester la joie, parler de tout ton cœur à ton Dieu. Et ton Dieu, tous tes persécuteurs, tes destructeurs, ton Dieu depuis le buisson du feu, va lever son puissant bras et les frapper ce matin. C'est le fondement de notre ministère. Car nous sommes une terre de délivrance. Nous sommes une terre de délivrance et une terre de victoire. Et à cette montagne, on ne descend pas là sans la victoire. Car notre Éternel des armées vient à notre rencontre et il est déjà là. Frères et sœurs en Christ, nous devons chanter ce matin une joie. Nous devons manifester ce matin, oui, une joie, comme si nous étions à la fête. Comme si nous étions à la fête, là où la joie est célébrée, manifestée. C'est pour cette raison, ce matin, la prière a changé d'une intensité que chacun doit s'imposer, chacun doit se poser des questions, chacun doit fouiller en lui, car nous irons à cette montagne à la rencontre de notre Seigneur. Tu ne peux pas aller à cette montagne avec l'hypocrisie, tu ne peux pas aller à cette montagne avec la haine, tu ne peux pas aller à cette montagne avec la jalousie, tu ne peux pas aller à cette montagne, oui, avec tous ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu. Tu dois aller à cette montagne en manifestant une joie sincère, une joie, oui, de tel que tu te dis, tu vas à une veille de prière, une veillée où la joie est manifestée, car la délivrance va être en tout cas ce matin. Frères et sœurs en Christ, tout ce qui te dérange, l'Éternel t'a promis cette rencontre à la montagne pour te parler, pour écouter ce que tu vas lui suggérer, ce que tu vas lui dire. Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour Éternel des armées. Fais que cela soit ici. Alléluia.
merci de nous avoir mis à cœur de nous préparer avant d'aller à cette montagne. Mais nous ne pouvons pas aller à cette montagne remplie de péchés. Nous ne pouvons pas aller à cette montagne remplie, oui, une idée de jalousie, de destructeur. Donc c'est pourquoi ce matin, nous nous sommes concentrés pour fouiller notre maison. Nous nous sommes concentrés pour être prêts pour se vérifier, être prêts à aller à cette montagne. Car tout homme pur, tout homme sincère, tout homme courageux, c'est ces hommes qui iront à cette montagne. Car nous voulons aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus, entendre sa majestueuse voix, voir son puissant bras frapper. C'est le fondement du ministère de délivrance et de victoire. Nous sommes sur une terre de délivrance et une terre de la victoire. Nous ne pouvons pas se retourner de cette montagne sans manifester la joie de la victoire. Oui, sans manifester la victoire. Ce matin, si tu es sûr que tu es prêt à aller à cette montagne sans une arrière-pensée, sans tout ce que nous n'avons pas la gloire de Dieu caché en toi, et tu as balayé ta maison et tu es prêt à aller à cette montagne, ce matin, tu vas parler à ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Parle concrètement. Dis la vérité. Même si tu as une plaie sur tes fesses, présente à ton Dieu. Celui qui ne présente pas son mal ne peut pas avoir de remède. Frères et sœurs en Christ, je ne veux pas être long. Celui qui n'a pas présenté, celui qui n'a pas parlé de ses problèmes ne peut pas avoir de solution. Ne peut pas avoir de solution. Donc ce matin, je vous invite à être sincère avec vous-même, en fléchissant les genoux et parler à notre Seigneur Jésus de ce qui te dérange, de ce que tu as fait qui n'honore pas sa gloire. Sincèrement, sans presser, ce matin, tu dois parler à ton Dieu. Ce matin, tu dois parler à ton Seigneur. Ce matin, tu dois lui dire pourquoi tu souffres. Tu dois lui dire pourquoi tu souffres. Pourquoi ton foyer n'a pas la paix. Tu dois lui dire ce qui ne va pas. Et tu dois lui dire pourquoi ton mari, pourquoi ta femme, pourquoi ce que tu demandes, tu ne trouves pas. Oh, tu te dis que tu as vidé ton cœur, que tu as vidé ton cœur, que tu as bien balayé ta maison, que tu as balayé ta maison. Tes enfants, tu les as rangés. Tu as nettoyé les pourritures au niveau de ta maison. Il n'y a plus de reptiles, il n'y a plus des insectes, il n'y a plus quelque chose d'autres qui n'ont pas la gloire, qui te dérangent dans ton sommeil. Tu as nettoyé ton quartier. Tu es libre. Là où tu es aujourd'hui, tu es comme un enfant, comme les Écritures nous l'enseignent. Tu dois ressembler à un enfant avant d'aller dans le royaume des cieux. Tu dois revoir ton comportement. Tu dois savoir demander comment. Papa, je te demande, mais moi je pense que je demande. Mais si ce que je fais n'honore pas ta gloire, papa, revois et donne-moi une conscience éveillée pour bien demander. Car je n'ai plus rien d'autre, aucun autre Dieu à qui crier secours. Tu es le seul et l'unique Dieu. Ce matin, viens à mon secours. Ce matin, transforme ma vie. Ce matin, transforme mon foyer. Ce matin, transforme mon mari. Transforme ma femme. Papa, mes enfants, transforme-les. Car je veux une maison de paix. Je veux une maison de gloire. Je veux une maison de victoire. Je veux une maison qui est transformée par les lois de notre l'Éternel. Oui, que ma maison chante, que ma maison manifeste la gloire de l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, viens à mon secours. Parle-moi ce matin. Je veux entendre. Nettoie mon entendement. Enlève les écailles. Je veux voir ton puissant bras. Oh l'Éternel Dieu des armées. Je suis sur la terre de délivrance. Je suis sur la terre de délivrance. Je ne peux pas. Le péché ne peut pas être caché en moi. Le péché ne peut pas être caché en moi. Je veux être juste. Je veux être purifié. Je veux être propre. Je veux être juste. Je veux être prêt à aller à cette montagne et revenir avec la victoire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Et je déclare vos prières exaucées au nom de Jésus. À présent, sans tarder, comme nous venons d'entendre, je dis merci à l'Éternel des armées. Parce que ces enfants ont fouillé leur maison, ont balayé leur maison. Et nous sommes prêts à aller à cette montagne. À présent. Chantez de tout votre cœur. Partout vous nous suivez. Écoutez attentivement ce que nous sommes en train de faire et regardez ce que nous sommes en train de dire et regardez, faites-le chez vous à la maison. Ce matin, nous sommes en train de finir la semaine et c'est pour cette raison nous allons changer une intensité de notre prière. Nous sommes en train de nous prier, nous sommes en train de balayer notre maison. Rester tel que nous étions. Oui, pour aller à la nouvelle semaine. C'est pourquoi ce matin, nous fouillons notre maison. Demain est le jour du sabbat. Nous ne pouvons pas rester tel que nous étions. Pour aller manifester le repos de notre Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de nettoyer notre maison. Et finir avec tous ceux qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin de nous avoir révélé comment nous devons nous comporter, oui, à la fin de cette semaine. Papa, nous ne voulons pas aller à cette montagne avec les idées négatives qui n'ont pas ta gloire, avec beaucoup de pourriture dans notre corps, sur notre corps et notre cœur. Papa, oui, tu as accepté ce matin de balayer. Comme déjà, nous sommes prêts à aller à cette montagne et nous sommes sûrs de revenir avec la victoire. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement pour que nous puissions entendre ta majestueuse voix. Et enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir ton puissant bras prêt à frapper. Car tu vas frapper ce matin tous ceux qui sont en train de méditer notre chute et tous ceux qui sont en train de faire le plan de notre échec. Ce matin, tu vas lever le puissant bras et les frapper au nom de Jésus. Et sur cette terre de délivrance que nous sommes, l'Éternel, nous allons revenir avec la victoire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bénis celui ou celle qui va enseigner ta parole. Bénis celle ou celui qui va lire ta parole. Papa, fortifie tous ceux qui vont entendre cette parole. Donne-leur un cœur nouveau, un esprit nouveau pour aller à cette montagne avec victoire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons écouter l'enseignement biblique qui m'a été révélé. Il m'a été révélé de vous rappeler que chacun doit se comporter dignement ce matin. Et chacun est libre de nettoyer sa maison. Car nous ne pouvons pas venir ici et ne savoir pas comment demander, savoir pas comment marcher avec notre Seigneur, savoir pas comment faire toutes choses à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Et donc c'est pour cette raison, nous irons dans le livre, oui, le livre qui a créé le fondement de ce ministère, qui est le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 30, 29 au 30. Si vous êtes prêts, le thème de ce matin est intitulé « L'Éternel, Dieu des armées, de frapper par son puissant bras l'ennemi. » L'ennemi va tomber ce matin. En résumé, la victoire sur l'ennemi.
Donc le thème intitulé est la victoire sur l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous vous écoutons. Ésaïe 30, verset 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Veuillez vous asseoir et donner de vives acclamations. Ce matin, celui qui est triste ne peut pas manifester la joie. C'est pourquoi l'esprit de tristesse a disparu au milieu de nous. Et c'est l'esprit de la manifestation de la vérité de joie et qui règne actuellement au milieu de nous. Et la force qui va nous conduire directement à cette montagne qui est maintenant au milieu de nous. Et nous sommes en route pour cette montagne et nous allons en manifester, chanter la victoire de notre qui a été offerte par notre Seigneur Jésus sur l'ennemi. Donnez de l'acclamation à notre Seigneur. Et à cette montagne, comme déjà que chacun de nous vient d'entendre, nous avons le cœur joyeux. Et nous sommes prêts. Et nous sommes en route déjà. En train de danser. Comme nous étions à une fête. Oui, nous étions à une fête. Nous étions à une fête. Nous étions à la fête du repos de notre Seigneur qui est pour demain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour aller à cette fête. Et du retour de cette fête, c'est la victoire. Donnez l'acclamation de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons cette garantie ce matin que nous sommes sur la terre de délivrance et le retour de la montagne de victoire. Car notre Seigneur va nous parler ce matin et va lever son puissant bras et frapper l'ennemi sur lequel nous allons crier victoire au nom de Jésus. Allez-y. Verset 30. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse et montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. Donne l'acclamation de Dieu. Et l'Éternel Dieu des armées va faire, après que nous sommes réunis à cette montagne, l'Éternel va nous montrer qu'il est le seul et l'unique Dieu puissant, qu'il est le seul et l'unique Dieu fort. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sauver, qui peut combattre pour toi et combattra pour nous. Oui, à cette montagne, dans le cœur joyeux, manifestant la joie, il va nous montrer son puissant bras prêt à frapper l'ennemi. Et sa majestueuse voix entendre. Donc si nous sommes là ce matin, toute cette journée, la victoire est proclamée. Amen. La joie, amen, la paix, l'amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Car nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui partage l'amour, un Dieu qui est prêt pour nous montrer sa puissance ce matin. Il nous ramène à cette montagne et il nous prépare pour la fête. Et nous sommes en train de fêter, car demain c'est le sabbat et nous irons préparer le repos de notre Seigneur. Et tu vas voir déjà, depuis ton retour de ce sabbat, le puissant bras prêt à frapper. Et va frapper et va taper. Celui qui a semé le vent va récolter la tempête. Celui qui a provoqué la colère de l'Éternel. Oui, oui, les pierres, les grains de pierre vont tomber et taper la tête. Et nous qui avons, oui, la joie, nous qui sommes justes, nous allons chanter, danser, glorifier notre Seigneur, car il a frappé l'ennemi et nous allons marcher dans la victoire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Dieu. Oui. Merci Seigneur, nous allons prier pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous prévenir et merci de nous rassurer que tu es le seul et l'unique Dieu. Et que tu es prêt à frapper tous ceux qui rôdent autour de nous, qui n'ont pas ta gloire. Le plan de l'ennemi, tu es prêt à mettre en échec. Oui, le projet de l'ennemi, tu as déjà détruit ce projet. Et nous sommes déjà en sécurité, nous sommes déjà dans la paix. Pour l'honneur et la gloire
au nom puissant de Jésus. Nous voici prêts à aller à la maison, car nous sommes prêts et nous sommes déjà en route pour cette montagne. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose nos pas, conduis-nous tout au long de cette journée que nous confions entre tes mains. Protège-nous, éloigne de nous tous ceux qui méditent notre mal, éloigne de nous tous ceux qui ne veulent pas nous laisser tranquilles, éloigne de nous tous ceux qui cherchent à détruire nos prochains, tous ceux qui utilisent notre image pour détruire et bavarder, critiquer. Ô Éternel des armées, éloigne-les de nous et protège-nous tout au long de cette journée à la recherche de notre pain quotidien. Papa, merci de nous avoir protégés, merci d'avoir protégé tous ceux qui nous suivent, merci d'avoir béni, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir rassuré ta présence dans notre vie, merci de nous avoir donné enfin ce que nous désirons, merci de nous avoir bénis au nom de Jésus. Papa, oui, nous sommes prêts et nous avons décidé que la honte entre dans le camp de l'ennemi et que la victoire vienne dans le camp des justes. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.